9h30, 11h. Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Alors vous le savez, la tradition ici est de démarrer avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, donc je crois savoir que vous aimez beaucoup The Voice. Exactement. Et comme en plus j'aime beaucoup Zazie et Bruno Berberès, je m'aperçois que j'aime tout le monde. C'est très showbiz ça quand même. Vous attachez pas trop à moi, l'année prochaine je me présente à Miss France. Il a toutes ses chances. Ouais, c'est ça. Non, sérieusement, je suis fan de Zazie depuis le premier album, depuis le premier clip, pour être très précis même. Ouais. Et dans The Voice, j'aime sa douceur. J'aime sa douceur. Après une prestation, quand elle parle aux candidats, on dirait qu'elle travaille à SOS Médecins. Vous venez d'où, Anna? Je viens du Val d'Oise. Est-ce qu'on peut vous demander votre âge? J'ai 20 ans. C'est vrai. D'accord. Et la musique, c'est depuis combien de temps? Tout le temps? Oui, quels sont les symptômes exactement? Un peu maniaco-dépressif. C'est ça. C'est un petit diagnostic comme ça. Elle est obligée de demander parce que The Voice, c'est la seule émission où tu peux voir ta boulangère bien en cuir chanter du Adèle à la guitare. Voilà. Bruno, lui, c'est le roi des castings. Un homme passionné et surtout un obstiné. Il y a un artiste qui est dans la saison cette année qui s'appelle Jim. Ça fait 10 ans que je le drague. Vous avez déjà dragué quelqu'un pendant 10 ans? Oui, je l'ai fait, mais la fille a déposé une main courante au commissariat. Attention, Bruno. Donc vos conseils, merci Bruno. Alors, ce qui est bien à The Voice, c'est que tout le monde peut se présenter, même si tu as une voix de mobilette. Avec un petit kit Poligny, ça devrait s'arranger. Bon, c'était de la musique traditionnelle, car tu voyages dans The Voice. Je m'appelle Michel, j'ai 48 ans et je vous ai emmené ce soir en Mongolie. Vous êtes de cette origine-là? Je suis d'Alsace. Écoutez, j'adore. C'est à côté de la Mongolie, l'Alsace. Oui. Et en même temps, c'est ça. En même temps, il y avait un indice dans le prénom pas du tout mongol. Michel, vous êtes mongol? Bah oui, comme mon père, Jean Didier. Michel qui peut aussi te faire le modem internet. Bon, évidemment, si t'es né après l'an 2000, c'est moins drôle, hein, parce que tu t'as pas la ref. Modem 56K. C'est ça, exactement. J'aime The Voice. Limite, quoi. Ouais, on est à la limite du Minitel. J'aime The Voice car c'est la seule émission où on te juge pas sur le physique. Enfin, au premier tour, hein, parce que on va se dire la vérité, si tu ressembles à un ragondin, il y a peu de chances que tu gagnes la finale. Non, dans The Voice, pour réussir, il faut deux choses essentielles. Une voix et un prénom compatible avec l'émission. Malicia et Arslan, Esmé, Frischia, Fanchon, Dame, Silda. C'est vrai. Quand t'as eu un enfant après les années 80 et que tu l'appelles quand même Silda, c'est vraiment que t'as confiance. Ne nous regarde pas. Ouais. Mais c'est que t'as confiance dans le talent de ta fille. Hein, parce que si maintenant il faut presque avoir un nom de maladie pour faire un métier artistique, appelez-moi cystite. Moi je regarde l'émission avec ma fille de 13 ans et elle m'a dit une chose très juste. C'est quand même bizarre. Ils font plus de compliments quand ils se retournent pas que quand ils se retournent. Ah oui. Bah oui, parce qu'il faut consoler les candidats. Oui. Tu sais faire des choses. Ouais. Bah oui, il sait faire des omelettes, des sudoku, des PowerPoint. Mais il était venu pour chanter surtout. Je sais pas si ça console le candidat, ça. Heureusement, après, il peut retrouver Nikos qui l'attend avec ses proches. Dans mes bras. Bravo, beau gosse. Dans mes bras, mon grand. T'étais beau, souriant. Généralement, quand tu sors d'une audition de chant et que la seule chose qu'on te trouve à te dire, c'est « t'étais souriant », c'est pas bon signe. C'est ta mère qui parle. Oui, c'est ça. C'est comme après une rubrique quand Thomas Hill me dit « le son était bon, hein ». Et puis t'as bien articulé. Mais bon, The Voice, c'est aussi de belles histoires. C'est des belles histoires, comme quand Amel Bent avait reconnu Fanchon, une candidate qui avait fait The Voice Kids. T'as déjà fait The Voice, non? Oui, j'ai fait The Voice Kids, la saison 6. J'y étais? Oui. Franchement, je me souviens de toi. C'est beau ça. C'était beau. Ah, c'est beau, c'est émouvant. Amel qui retrouve la petite Fanchon, 12 ans à l'époque. Les retrouvailles magnifiques. Enfin presque, parce que dans l'after, Nikos avait quand même voulu préciser quelque chose. Alors je me souviens de Fanchon quand elle s'était présentée à The Voice Kids et c'était effectivement Patrick Fiori qui l'avait prise dans son équipe. Je crois que vous étiez pas retourné. Franchement, je me souviens de toi. Oui, je me souviens, mais on va bien visiblement. C'est dur The Voice. Hein. Le pire pour les candidats sur qui personne ne s'est retourné, c'est le contraste entre ce que on va leur dire en plateau pour les rassurer et la musique qu'a choisi la prod pour les raccompagner en coulisses. Écoutez bien en fond sonore. C'était un super moment. Tu chantes bien, c'était très généreux.
N'abandonne pas car tu as des amis. Autant envoyer la marche funèbre. Allez, bonne saison à tous. Bravo, merci Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc qu'on retrouve lundi et puis bon spectacle ce soir à Reims. Alors j'ai vu que c'était complet, mais alors visiblement il reste quelques places pour l'île Maurice le 18 février. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. De venir à vos frais, bien sûr, Jean-Luc. Merci beaucoup. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, la nouvelle saison de The Voice. Bah oui, on en parle avec Zazie et avec Bruno Berberes, directeur de casting de The Voice. C'est samedi et c'est à 21h sur TF1, évidemment. À tout de suite sur Europe 1.